De Zik FM, ravi de vous retrouver en ce mardi 7 mars 2023 et justement je suis en compagnie du rédacteur en chef Simon Faye, Yacine Seck, bien évidemment Mambaye qui rejoindra la cadence tantôt, Fabrice Nguema pour la revue des titres et bien sûr Mamadou Fofana dans les commentaires. Bonjour à vous Yacine. Comment allez-vous? Oui, ça va. Très bien. Bonjour chers téléspectateurs et auditeurs de Zik FM et Saint TV. Un plaisir de vous retrouver ce matin dans votre bloc d'information, la matinale. Bonjour à Mambaye qui va nous rejoindre tout à l'heure. Bonjour à Pierre Simon Faye, grand reporter de surcroît et un très grand également rédacteur en chef. Bonjour à Fabrice Nguema qui sera là tout à l'heure, ainsi qu'à Mamadou Fofana. Bonjour à vous Simon. Bonjour Asma, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour d'abord à Yaslinger qui est là sur le plateau avec nous. Bonjour à tous les autres, Mamadou Fofana, Mambaye Ndiaye. Bonjour également à Fabrice Nguema et aux hommes de l'ombre. Il faut leur faire un peu de lumière quand même parce que sans eux, on ne serait pas là. Sans eux également, on ne serait pas dans les foyers, dans les véhicules, dans les cars de transport en commun. Sans eux également, peut-être que nos auditeurs ou nos téléspectateurs allaient manquer beaucoup de choses. Alors, bonjour à tous ces derniers auditeurs et téléspectateurs ainsi que les internautes et même les lecteurs de la tribune, qu'on n'oublie jamais, Mamadou Fofana d'ailleurs. Oui. Et peut-être dire également un grand bravo à ces juniors sénégalais, les Lions de moins de 20 ans qui ont remporté hier leur demi-finale face à la Tunisie. Un magnifique match de 3-0 et qui leur projette maintenant sur une finale contre la Gambie. Et peut-être que ce sera une consécration de plus pour le football sénégalais, pourquoi pas. Et un coucou, un clin d'œil à la Gambie parce que ce sera une finale finalement sénégambienne. Voilà, ce sera une finale sénégambienne, la 4e finale d'affilée en tout cas du Sénégal. Ça veut dire que le football sénégalais est en marche. Voilà. Et donc bravo à tous ces jeunes joueurs. Tous ces jeunes qui rêvent aujourd'hui d'être des El Hadji Diouf, des Sadio Mané, des Cristiano Ronaldo, des Messi. Il y en a plein, il y en a plein. Donc, bonne journée à tous. Nos encouragements en tout cas à l'équipe U17, Mamadou Fofana qui s'installe et qui range les journaux. Mais c'est tout à fait normal, c'est un quotidien. Aussi éventuellement, nous sommes au 5e étage, on vous le rappelle. Fabrice Nguema, bonjour à vous. Mais bonjour, comment allez-vous? Très bonjour bien, à toutes et à tous. Et nous allons très bien. Très bien. Alors bonjour à vous, monsieur le ministre Sidiki Kaba. C'est heureux de savoir que vous êtes toujours là à la bonne heure. Vous avez choisi la bonne... le bon canal, fréquence et radio. Le bon canal. Bien entendu. Et ceux qui choisissent aussi la bonne fréquence, ils ne se sont pas du tout trompés. Bon, allez-y comprendre, c'est que ces temps-ci, il y a eu une petite épidémie de rhinite. Donc, parfois, la voix n'est pas au rendez-vous. Mais nous sommes tenus d'être là et donner ce que nous devons, le meilleur de nous-mêmes. Alors, félicitations aux Lionceaux. Ça veut tout simplement dire que le football local, il y a du travail qui a été fait, du bon travail. La pépite. Voilà, c'est au pied du mur qu'on reconnaît un bon maçon. C'est la fin qui justifie les moyens. Donc là, on comprend qu'il y a un travail qui a été fait et bien fait. Félicitations encore. Et bien entendu, je dis bonjour à Yacine. Je dis bien entendu bonjour à Simon Pierre Faye, Fofana et Nada. Bonjour. Bonjour à vous. Asma. Bonjour. Oui. Vous êtes moins essoufflé? Oui, maintenant ça va. Ça va très bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. Alors vous aurez certainement le temps de dire bonjour. Oui, à tout le monde, bien sûr. Bonjour Asma, bonjour Maître Marie-Lésia. Bonjour Fof. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Bonjour très cher Yacine. Bonjour Mamadou. Bonjour à l'incontournable, le tonitruant, le tout-puissant Fabrice Nguema. Bonjour en tout cas à vos auditeurs, téléspectateurs, internautes et bien sûr lecteurs du quotidien La Tribune. Excellent mardi à toutes et à tous. Nous rappelons que nous sommes le mardi 7 mars 2023. Peut-être revenir un peu sur l'histoire de Nder. Ce fut un 7 mars que ces braves dames ont décidé de se brûler vives justement pour ne pas subir ce qu'on appelle l'humiliation. Oui, c'est quand même une actualité, c'est une actualité. Et ça aurait été une bonne chose d'inviter une Aïda Mbodj qui a été intronisée super linière. Super linière de par son parcours politique. Vraiment, machallah, son parcours intellectuel, rien à dire.
ses combats pour la parité, parce qu'elle a été quand même cheville ouvrière. Ça, l'histoire le retient. Pour justement la conquête, les grandes conquêtes, les réussites. Bon, c'est vrai que c'est la vision de Abdoulaye Wade, mais la transformation de la vision en acte ou en fait est un peu passée par cette brave dame. Donc, et ça tombe bien, les Woré Sarr et autres là, hein, donc les Borom d'Agada là. Donc, on aurait bien aimé que ces gens-là nous expliquent qu'on prenne un peu le temps dans nos programmes de revenir en long et en large sur ces choses, parce que nous devons être collés à l'actualité. Hein. Ça, c'est vrai. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas de quoi il s'agit. Beaucoup de personnes, attention. On fait un reportage dédié aujourd'hui dans ce blog. Et c'est très important. C'est vrai, parce que certains pensent que l'histoire du Sénégal a commencé avec Ousmane Sonko et Bagizal. On va savoir. Certains pensent que l'histoire du Sénégal a commencé avec Abdou Diouf. A commencé avec Senghor. Les gens ils pensent que l'histoire du Sénégal a commencé avec Feder. Mamadou Dia. Non, allez-y. Et vous avez, les bases de données sont là. Vous regardez l'université là. Ce qu'on retient, ce sont les jets de pierre, les trucs là. C'est pas ça. Allez-y, il y a de la production intellectuelle ici. En pagaille, c'est là. C'est pas loin. Yacine, allez-y. Simon, Asba, c'est là. Très bien. Et vous avez accès à ça. Les professeurs Souleymane Mboup et autres. Mais tout est là. Mondiales, hein? C'est là. Peut-être revenir maintenant un peu sur l'histoire, Simon. L'histoire de Nder, ce qu'on en sait, moi j'ai eu de toute façon l'occasion d'aller jusqu'à Nder, même assister à une journée de commémoration avec un spectacle qui a été d'ailleurs organisé. Mais là, tu sens le poids de l'histoire. C'était quand même poignant. Voir des femmes s'enfermer dans une chambre et dans une case et allumer la case, c'était quand même un sacrifice. Et c'est ce qu'ont réussi ces femmes de Nder aujourd'hui, parce que tout simplement, il fallait refuser, c'est ce que disent aujourd'hui nos soldats, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Alors ces femmes refusaient d'être déshonorées, parce que dans le village, il n'y avait pas d'hommes, tous les hommes étaient à des travaux champêtres ou occupés ailleurs, donc il n'y avait que des femmes. Et ces femmes ont pris leur courage à deux mains parce qu'elles ont refusé justement de se faire dominer par le voisin mort d'à côté. Et donc c'est une belle histoire aujourd'hui qui prouve que la femme sénégalaise a toujours été courageuse. Une femme de jom, de fit et de foule et de faïda. C'est un peu ça, en résumé, l'histoire de Nder. Peut-être que les connaisseurs peuvent en dire... Non, il y a des historiens. Des grands historiens. En tout cas... Un peu venir expliquer ces choses-là. Et c'est important. Hein? C'est important. C'est bon de revenir à l'orthodoxie des choses. Bon, c'est vrai que c'est important de savoir ce qui se passe dans TikTok et autres là. Mais c'est aussi important de rappeler l'histoire d'une nation, d'une culture. C'est très important. Il y a eu ce débat autour de la semaine nationale de la femme ou quinzaine nationale de la femme, la journée nationale de la femme, je ne sais pas. Pourquoi ne pas prendre justement la journée du 7 mars? Il y a eu ce débat, d'intellectuels. Parce qu'on a quand même au Sénégal nos femmes de valeur qu'on doit célébrer chaque année. Et même le 8 mars, c'est une histoire, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Pourquoi le 8 mars Et le 8 mars au Sénégal, c'est aussi toute une histoire. En tout cas, on reviendra. Il est bien de se redocumenter pour remettre à jour sa culture générale. Tantôt, on ouvre avec la une qui parle de la réaction du gouvernement face à la lettre ouverte de l'ancien Premier ministre, cher Hadjibou Soumaré, Yacine Seck. Alors, la réaction du gouvernement à la lettre ouverte, justement, que l'ancien Premier ministre, cher Hadjibou Soumaré, adresse au chef de l'État sur la question relative à un don financier que Macky Sall aurait fait à l'opposante française Marine Le Pen. Le ministre porte-parole, Abdou Karim Fofana, parle d'insinuations lâches et sans fondement qui témoignent manifestement d'une volonté maléfique de jeter le discrédit sur la personne du président de la République, porter atteinte ou même à l'institution qu'il incarne et nuire aux relations entre le Sénégal et une puissance étrangère. Constat, la réplique n'a pas tardé contre Hadjibou Soumaré, mais jusque-là, pas de démenti sur les accusations du leader de Gamsa Bop.
Bougane Gueye Dany, qui revient d'ailleurs à la charge avec plus de précision. Les 98 milliards de francs CFA ont été empruntés par les services du ministre Mansour Faye et au nom du Sénégal. Ceci sans une validation du ministère des Finances. Éducation, le SADEF appelle à un débrayage ce mardi matin. Le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation entame ainsi son deuxième plan d'action ce jour avec une grève totale demain, mercredi. Le sport et la revue de presse mettront fin au journal. Voilà, il est 6h, passé de 42 minutes. En attendant, ou à défaut d'avoir le Trafic News, on peut éventuellement avoir les unes. L'émission de ce matin, vous voulez dire, les matins sénégalais. Pour reprendre cette célèbre et belle envolée de mon grand frère Eladj Abidou Kassé, journaliste, philosophe ou philosophe journaliste, ça dépend de quel bord vous êtes et de quel bord vous voulez choisir, vous choisissez de le prendre. Mais ce qu'on peut prendre aujourd'hui pour argent comptant, c'est la une de Tribune, parce qu'on parle de beaucoup d'argent ces temps-ci. Déjà, on nous parle de 8 milliards de maquis à Marine Le Pen, Le Pen. Bref, de toutes les façons, si c'était pour une demande en mariage, c'est quand même costaud. Alors, alerte sur 98. Ah, c'est possible pour voir un mariage. Ah, ouais, il peut être polygame. Où est le problème? Bon, alerte sur 98 milliards, point de suspension 8 milliards, rapport de la Cour des comptes dans comment l'argent de la Covid a été géré. Le peuple scandalisé exige des explications. Tout ce brouhaha-là, il n'y a pas eu d'explication cartésienne pour l'instant et la rédaction de Tribune considère qu'il faut des explications. Jusque-là, on nous parle des histoires de Golobot de Domampi, Dinar Nanenierfe, Kaya Sati de Derim. C'est pas ça. On veut des explications claires. Aïwa ou Golobou Bon Domam, nous disons. Dinar oui, Nanier. Nous disons. C'est une outil. Voilà, Kaya Bouy Sati de Rim. Nous disons. Où est le problème là-bas? Voilà. Donc on veut des explications cartésiennes. Et c'est ça que révèle Tribune. Une bonne gouvernance altérée par l'opacité. Parce que cette histoire, et j'ai aimé le titre, attends, il ne faut pas qu'on nous prenne les créatures du bon Dieu pour des canards sauvages. Il ne faut pas prendre l'homme pour la proie. Mais cette histoire de 98 milliards empruntés et placés dans un code, pourquoi il n'y a pas la réaction du gouvernement? Est-ce un silence coupable ou un silence d'enterrement? Parce que quand on enterre, c'est le silence. Ou un silence de cathédrale? Parce que aussi dans la cathédrale, c'est le silence. Alors, voilà un peu. Des rapports qui finissent dans l'oubli, pour ne pas dire dans le décor. Voilà. Donc on a cette actualité de Tribune. Mais Tribune parle également de l'actualité politique. APR, Parti démocratique sénégalais. L'Oukheu, Maïabele, qu'est-ce qui se passe? De quoi il en est exactement? Aujourd'hui, c'est une interrogation de Tribune qui parle encore de milliards. Moi, je dis, est-ce que l'unité monétaire du Sénégal, c'est le milliard? C'est ça la question. Est-ce que ça au moins on peut nous répondre. Alors, les 138 milliards du peuple pour la dot, point d'interrogation. Est-ce que dans ce titre-là, il y a Abne Khalis? Est-ce que Abne Khalis? Parce que Khalis, ne faut pas Khalis. Est-ce que Abne Khalis? Ouais, Abne Khalis. Est-ce que dans cette histoire, il y a Khalis? C'est important, le mot là, c'est le plus beau mot. Khalis. Alors, je veux prendre quel journal? Wolf Quotidien. Réponse du berger au berger. Je préfère ça. Non, vous savez, le président est à débat. Il reçoit un de ses ministres. Ce dernier lui dit, bon voilà, monsieur le président, bon, il faut qu'on évite de jouer au chat et à la souris. Vous savez, on avait des leaders
Il lui dit, mais qui est le chat? Vous savez répondre du tac au tac. Qui est le chat? Le ministre dit, c'est moi, monsieur le président. Et qui est la souris? C'est moi, monsieur le président. Ah, d'accord. Bon, réponse, ça c'est de l'histoire, hein? Réponse à l'ancien PM, Hadjibou Soumaré. Je veux vous rappeler et vous informer que quand lui a quitté la primature, c'est lui qui l'a remplacé. Ah oui. Et on vous dit que non, il était Ndare dans l'architecture gouvernementale. Il est passé de Ndare à P. De Ndare à P. Et certains à l'époque disaient que non, Ouad cherchait un pantin. Un premier ministre pantin. Un pantin. Voilà. Donc il est revenu là. Mais il y a quelque chose entre les deux hommes. Est-ce que de faire aboutir la Hasdian? Est-ce qu'il y a un problème profond? Ou un problème de profondeur? Est-ce que profondeur amène? En tout cas, il a été aussi à la CDA, à l'UEMOA. Oui, président de la commission de l'UEMOA. Président de la commission de l'UEMOA. Mais comment est-ce que le Sénégal a rompu le protocole lui conférant ce poste de l'UEMOA au moment où Hadjibou Soumaré était là-bas pour prendre vice-gouverneur, histoire d'amener Ablaye Diop de Thiès, vice-gouverneur de l'UEMOA. Comment? Et conférer ce poste à qui? Au Niger. Alors que c'est au Niger que revient le vice-gouvernorat. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est lui qui a perdu au change. Et après, quand tout ça là est terminé, comment est-ce qu'on a remis encore le protocole là sur place? Et le Sénégal est revenu encore à l'UEMOA. Le Niger là-bas. Et on a amené un autre Abdoulaye Diop, pas celui de Thiès, un autre. Oui. Qu'est-ce? Et à Anguille Souro. Il y a un peu qui mettre derrière. Non, parce que attention. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Parce que tu ne vas pas enlever à quelqu'un le pain de la bouche comme ça et il te regarde. Ah. Vous savez qu'il y a eu cet épisode-là. Oui, je n'invente rien. Non. Là où le Sénégal dit non, on ne veut plus lui et moi. On préfère là-bas. Après on dit non. Et c'est lui qui était en poste. Oui. Et maintenant il y a l'une nigérienne. C'est réglé. Ablaye Diop est là-bas. Mais donnez-moi mon poste. Là où il disait qu'il va démissionner. Alors qu'il a été poussé à la porte. Il y avait une brouille. Et après, quand tout ça est passé, Nyangal dit, bon, Légui, je préfère prendre lui et moi encore. Puisqu'il est parti. Ouais, donnez-moi lui et moi. Et quand on redonne lui et moi, on prend encore un autre Ablaye Diop, pas celui de Thiès, un autre. Bon, comment le gouvernement a été piégé par rapport à la réponse d'Hadjibou Soumaré? Ça, c'est ce qu'explique Walf Quotidien. C'est des infos, hein? Mais vous avez Direct News. Yassine, tu as fait un excellent titre. Le titre d'un journal, c'est de l'or. C'est important, le titre. Oui, Hadjibou Soumaré, alors que... Qui est fou? Si ce n'est pas Madame Oufoué, qui passe son temps à construire maternité, alors qu'elle-même, elle ne peut même pas faire enfant. C'est une expérience. Alors, 98 milliards de francs CFA évoqués par Bougane. Non, aujourd'hui, mon Direct News a pris le maillot jaune. Le silence du gouvernement. Le silence du gouvernement, ce silence-là, par rapport à ça, mais c'est grave. Mais non, aller emprunter de l'argent au nom du Sénégal et prendre cet argent, mettre ça dans sa poche. C'est un silence confirmé du moment où ils répondent à Hadjibou Soumaré sans répondre à Bougane Gueye Dany qui précède. Ils ont choisi la proie, ils ont choisi l'ombre et laissé la proie. Finalement, tu ramènes quoi à la maison? Rien. Donc, c'est pour dire que nous, ces réponses à Hadjibou Soumaré là, c'est des gars mololi. Le silence du gouvernement, c'est ça. Le Sénégal a emprunté, bon, comme ils veulent, 98 milliards à une entité londonienne
pour le programme spécial de désenclavement. Mais cet argent a été placé dans une société privée dénommée, et même le nom de la société, ASCG-UK. UK. Ouais, mais moi, je lis en français. Ah oui. Just for you, moi je disais juste 4 U. C'est écrit UB40. Attends, nous on est des descendants des Gaulois. Bon, Limited a révélé Bougane Gueye Dany. Mais Bougane Gueye Dany, c'est un leader politique. C'est un chef d'entreprise. C'est un Sénégalais bon teint. Bon chic, bon genre aussi. Mais il a fait ses révélations. Mais jusqu'à présent, personne n'ose dire non ce que Bougane a dit. Tous détalent avec la queue entre les jambes. Depuis vendredi, là. Depuis vendredi, le coup de bœuf. C'était le coup de bœuf. C'était un coup de bœuf. Alors, le ministre des Finances n'a pas vu la couleur de l'argent. Voilà encore ce qui est plus grave. Mansour Faye sait où se trouve l'argent. Donc, Direct 12 rappelle ça. Mais l'équipe, mais Anne-Khalisbi. Donc il a été plus clair. Non, il est clair. Il a cité des noms. Il n'a pas posé. Il n'y avait pas d'interrogation. Est-ce que. Non. Il n'y avait pas d'interrogation là-bas. C'était direct. Mansour Faye c'est. Goro national. Goro. Il a dit la société où on a mis l'argent, c'est ça. Mais pas de réponse. Adam qui n'ont dit mot consent. Est-ce un silence coupable? Un silence assourdissant. Assourdissant. Le gouvernement brille par son mutisme. Okay. La seule exigence des Sénégalais est que la lumière soit faite dans cette affaire grotesque. Laissée à Guibou Soumaré. Prêtez là, c'est affaire du fil. Comme que tantôt il disait que Hadjibou Soumaré, ses propos étaient infondés. Ceux de Bougane sont fondés, répond. Ah ouais, c'est ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que là c'est fondé. Ouais. Donc, donne-moi le bic. Grosso modo, les propos de Bougane sont fondés. Ah bah oui. Faut augmenter dans le titre. Bon. Et aujourd'hui, les députés sont interpellés. Ils sont là-bas au nom du peuple et pour le peuple. Donc voilà un peu ce qu'on a. Ah oui, même Daoul Tcho, biétiste de Direct 12 dit mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Quelles sont ces histoires-là? Mais vous avez critique. Violation des règles de transparence. 1. Et de démocratie. 2. Bougane Fred Maki. Alors, monsieur le président de la République, rappelez-vous vos prises de position lorsque vous cherchez le pouvoir. Ça aussi, on peut le lui rappeler. Mais j'ai envie de prendre un journal comme aujourd'hui, bon, vraiment, ça va être bon. Il a cassé la baraque de. Bougane charge Macky Sall. L'évidence, de toute évidence, Bougane Gueye Dany accable le président Macky Sall. Violation des règles de transparence et de démocratie. Vous avez le mandat, a été même aussi mandaté. Même le mandat a été mandaté. Le mandat a été mandaté. Bougane sur la violation des règles de transparence et de démocratie. Mais comment les services de votre beau-frère peuvent-ils emprunter 98 milliards de francs CFA sans validation du ministère des Finances? Ah, là maintenant, ça va plus loin. Les services sans validation du ministère des Finances, comme eux, ils veulent des questions. Voilà maintenant une question. Et c'est ce qu'on appelle une question directe. Live and direct. On reste avec le mandat. Deal entre le PDS et Macky Sall. Mimi Touré évente le complot d'État. Ah, Khouloyamba, de police. Libre vrai Khouloyamba. Là, il a Khouloyamba, Djombor et c'est Djombortan. Bilaï, celui qui met le doigt là-bas, il va rester là-bas. Là, en tout cas, Djombor, il a dit, vous avez fait 40 ans. Laissez-moi faire combien d'années? 5 ans. Il est à combien d'années? De 2003 à 2023. Ça fait comme 2000 à 2023, ça fait combien d'années? 23 ans. Il lui reste encore combien d'années? 27 ans à faire. En tout cas, jusque-là, il a fait 23 ans.
Donc jusque-là, sa parole est. Ah, en tout cas, il a déjà fait 23 ans. Donc il lui reste 27 ans. Voilà. Lui, il avance. Il a dit, laissez-moi faire CDA. Voilà. Bon, il y a le quotidien, mais vous avez enquête qui parle d'un combat tonitruant, mais Source A, qui révèle également les explications audacieuses de l'analyse politique Momad Diong sur les retards curieux de Benno Bokk Yakaar à dévoiler son candidat. Vous avez ici le silence du président de la République après la lettre ouverte à Guy Soumaré. Le journaliste Pam Ndiaye prêt à faire amende honorable. Bon, voilà. Donc voilà la situation. Et Sud Quotidien de nous dire dynamique unitaire de l'opposition en vue de 2024. Le jeu trouble du PDS. Des jeux troubles du PDS. Non, devant des Gorgui, il est toujours là. Présent. Les gens avaient déjà acheté le linge, tout. Même RFI avait annoncé sa mort. RFI avait annoncé, il est là. Il fait le 8 mars. Mais c'est Choro. Vous préparez par Paris. Le 8 mars. Double XL à la permanence Oumar Lamine Badji. Il va venir Yeketi ces deux loros là. À votre dire, c'est 50% pour lui. Ah ouais, non, ça c'est Wad. Non, c'est Ablaye Wad. Le jeu trouble du PDS. Oh, le Gorgui, et regardez l'image. Il est en train de cogiter. Il cogite. Il dit que le fil, c'est là. Affaire du fil. Il dit d'où Mortal Kombat. Fil. Voilà. Alors, Odia, Oumar Diakité. Diakité Kaba. Kaba Diakité. Parce que Odia aussi, il joue son rôle. Les cadavres politiques, les gars là. Ils sont tellement forts. Ils traitent l'autre de cadavres politiques. C'est à la une de l'exclusif Ndeysaan. Cadavre politique. Odia aussi est un peu loin aujourd'hui. Hein? Odia. C'est l'écran qui te joue des tours. Oui, mais revenez lentement en arrière. Voilà. Mais Ablaye Wade aussi, il veut nous perturber là. Il rappelle qu'il y a le cadavre politique. PM par accident de l'histoire, blablateur en mal de renommée, malfamé, idéologue de la médisance, double piètre pyromane. Vous avez Odia à l'écran. Voilà, alors Odia est à l'écran, voilà. Pourtant il est là. Ouais, mais et puis c'est Abdou Karim Fofana là. Non, il sert aujourd'hui de automalite, des déboueurs. C'est lui les boueurs. C'est lui les boueurs de service. C'est lui qui ramasse tout. Alors voilà un peu l'histoire de Odia de ce matin. Et ce matin, je vous dis merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema. En tout cas, il est 6h passées de 59 minutes. On fait place au journal. El Madina Travel est spécialisé sur la billetterie, hôtellerie, visa, circuit touristique. El Madina Travel vous propose des packs Umrah, pèlerinage, Ziara Fez 2023. Contact 77 563 76 10. El Madina Travel vous offre votre émission La Matinale. Voici Trafic News. Bonjour Papalé. Bonjour Asma. Comment allez-vous? Je vais très bien. Très bien. Alors, où êtes-vous en ce moment? Voilà, merci beaucoup Asma. Retenez que donc il y a moins d'embouteillages pour le moment pour ceux qui décident d'emprunter la nationale en provenance du côté de Rufisque facilement vers l'échangeur de Postiaroy. Là-bas, c'est pas compliqué. Donc vous pouvez passer par là-bas pour continuer la circulation. Pareil aussi, si vous dépassez Postiaroy maintenant, vous souhaitez progresser d'adhérer directement le PS. Là-bas aussi, aucune difficulté à signaler. Même situation aussi pour nous vers rond-point Sipse. Il faut aussi ça circuit tranquille. Par contre, sur le côté opposé, maintenant, nous avons du côté Sénéma d'arriver directement Postiaroy. Wati takne lol Madame Jafé dans des circulation pour une intersection de Buntu Pikin là-bas aussi la patience s'impose là c'est une progression maintenant si vous dépassez cette intersection donc le reste des trajets sont complètement dégagés pour le moment Asma. C'était Trafic News.
Merci beaucoup à vous, Papa Alé. On se retrouve tout à l'heure, sans plus tarder, les premiers points du journal. Nous démarrons avec cette réaction du gouvernement à la lettre ouverte que l'ancien Premier ministre, Cheikh Hadjibou Soumaré, adresse au chef de l'État sur la question relative à un don financier que Macky Sall aurait fait à l'opposante française Marine Le Pen. Le ministre porte-parole Abdoukarim Fofana, dans un communiqué publié hier soir, parle d'insinuations lâches et sans fondement qui témoignent manifestement d'une volonté maléfique de jeter le discrédit sur la personne du président de la République, porter atteinte à l'institution qu'il incarne et nuire aux relations entre le Sénégal et une puissance étrangère. Abdoukarim Fofana d'indiquer par ailleurs que le gouvernement se réserve le droit de donner tout de suite et qu'il juge approprié à ces insinuations fallacieuses, malveillantes et indignes de quelqu'un qui a occupé de hautes fonctions étatiques. Et le président du mouvement Gëm Sa Bopp revient à la charge. Il y a quelques jours, il a interpellé le Premier ministre Amadou Ba et Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Bougane Gueye Dany, qui a été donc la semaine dernière moins prolixe, donne plus d'informations. Selon lui, 98 milliards ont été empruntés par les services du ministre Mansour Faye et au nom du Sénégal, ceci sans une validation du ministère des Finances. Alassane Baldé nous fait la synthèse de sa dernière sortie sur cette affaire. Quelques jours après sa sortie, demandant au Premier ministre Amadou Ba, tout comme au ministre des Infrastructures et du Transport, Mansour Faye, de s'expliquer sur un marché douteux de près de 98 milliards de francs CFA, le président du mouvement Gëm Sa Bopp maintient un persiste sur ses propos. Dans sa dernière lettre, d'ailleurs, Bougane Gueye Dany interpelle directement le chef de l'État, le président Macky Sall, au regard de l'incapacité de ces deux personnalités citées si haut d'éclairer la lanterne des citoyens. Ainsi, il parle de violation des règles de transparence et de démocratie. Monsieur le président Macky Sall, vous n'avez pas ce droit, clame-t-il dans sa lettre. Il rappelle au chef de l'État ses nombreuses promesses et le soutien du peuple sénégalais durant sa période de descente aux enfers. Comment, dans un pays normal, les services de votre beau-frère peuvent-ils emprunter 98 milliards de francs CFA au nom du Sénégal sans validation du ministère des Finances? Pire encore, le Trésor public n'a jusqu'ici pas vu la couleur de cet argent, logé pourtant en toute illégalité dans le compte d'une société privée à Dakar, et que vous ne réagissez point. C'est grave, tonne Bougane Gueye Dany. Dans sa lettre, il a dénoncé l'arrestation tous azimuts de jeunes opposants à cette justice sélective, tout comme cette tentative de musellement de la presse. Alassane Baldé, nous parlons politique à présent avec l'ex-chargé des élections du Parti démocratique sénégalais, Dr Cheikh Dieng, est candidat à la présidentielle, ancien maire de Djiddah Thiaroye Kao, dont la banlieue de Dakar. Il est investi par le parti Fraternité éthique pour le progrès et la prospérité Tawfekh, dont il est fondateur. Lui et ses militants engagent la bataille d'une élection présidentielle inclusive. En 2024, le parti fait Tawfekh, mais par ailleurs en garde Macky Sall contre toute tentative de briguer un troisième mandat. Dr Cheikh Dieng est avec nous, Kobakayoko. Le Congrès a pris acte des nombreuses violations du processus électoral enregistrées sous les mandats du président sortant Macky Sall. Les troubles sociaux politiques actuels, notamment l'instrumentalisation de la justice et des forces de sécurité avec les arrestations abusives, les privations de liberté injustifiées, les entraves aux libertés individuelles et collectives de leaders politiques, de membres de partis de l'opposition et de membres de la société civile. Tous ces stratagèmes n'ont qu'un seul but, sélectionner selon le bon vouloir du président Macky Sall les candidatures à l'élection présidentielle. Le Congrès engage tous les militants à mener la bataille d'une élection présidentielle de 2024 inclusive de tous les Sénégalais qui ambitionnent de diriger ce pays. Éducation à présent avec le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation qui entame son deuxième plan d'action ce jour. Le SADEF appelle à un débrayage ce mardi matin. Le mouvement d'humeur sera suivi d'une grève totale demain, mercredi, et ses responsables dénoncent l'inertie des autorités face aux préoccupations des enseignants. Baïsar, secrétaire général, que nous écoutons avec Younoussa Baldé. Pour d'abord dénoncer l'inertie du gouvernement face aux préoccupations des enseignants, ensuite exiger la régularisation du statut des enseignants décisionnaires, la publication des arrêtés de CAP et de CEAP, la normalisation de la situation des 5000 enseignants, l'allongement de l'âge de la retraite à 65 ans pour corriger les préjudices énormes dont les enseignants sont victimes à cause des lenteurs administratives qui ont plus qu'impacté négativement leur carrière et hypothéquant du coup leur cotisation sociale.
sociale. La formation diplômante des chargés de cours, dont la plupart risquent d'aller à la retraite sans jamais subir de formation diplômante. L'octroi d'une indemnité d'éloignement aux enseignants qui servent dans les zones éloignées. Et puis le fonctionnement de l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff a été quelque peu perturbé hier. Le service des soins a subi l'impact de la grève de 48 heures décrétée par le SDT3S, le syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social. Chersek et ses camarades dénoncent les ponctions non justifiées sur les salaires par la direction ainsi que des tentatives d'intimidation. Il est ici avec Alassane Baldé. La chirurgie orthopédique, la neurochirurgie ou des services de chirurgie générale, la quasi-totalité des programmes opératoires ont été annulés. Allez dans les autres services, vous verrez ce que je vous dis. Que ce soit les services d'aide au diagnostic ou bien les services de soins. Il n'y a que le minimum qui a été assuré. Et nous allons continuer. Et nous demandons à ce que cet argent-là qui a été volé, parce que c'est comme ça, c'est des grands voleurs, parce que sur le bulletin de salaire, il n'a nullement été mentionné quand on a fait une opposition sur le salaire. Comment pouvez-vous ne pas avoir une opposition sur le bulletin de salaire et que vous dites aux gens ce que je dois virer, il faut que j'en ponctionne une partie. C'est une extrême gravité. Nous allons les poursuivre même en justice. Ça, c'est la vérité. Nous allons les poursuivre en justice parce que... Et puis rappeler que le Premier ministre Amadou Ba et l'Alliance And Gueusseum se sont donné rendez-vous aujourd'hui. Gouvernement et syndicalistes vont échanger autour de questions relatives à l'harmonisation du paiement de l'indemnité de logement à tous pour l'équité et la justice sociale, l'indemnité de responsabilité paramédicale, la prime de risque ou encore le paiement de la prime Covid. L'Alliance des syndicats de la santé And Gueusseum et l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales déroulent un plan commun depuis quelques mois. Les difficultés que traverse la Poste continuent d'impacter le paiement des salaires des fonctionnaires dont leurs salaires y sont domiciliés. À Kolda, par exemple, ces derniers n'ont toujours pas perçu leur dernier salaire, une situation qu'ils déplorent de retenir donc, ou plutôt suivant la réaction de leur porte-parole Tahirou Badji, un professeur que nous écoutons avec Pape Kadiali Badji. Chaque fin du mois, nous, sociétaires de la Poste, on a d'énormes difficultés pour percevoir notre salaire. On ne cherche pas de l'argent de quelqu'un, non. On demande juste à ce que le gouvernement puisse intervenir parce qu'on a fait confiance à l'expertise nationale. On n'est pas allé dans une banque étrangère. On a travaillé et on s'est affilié à une... Et puis nous parlons à présent de la sortie du collectif Djalao. Il s'agit d'habitants de Toubab Djalao impactés par le projet de construction du port de Ndayane. Ils ont organisé une mobilisation pour dénoncer une spoliation des terres par Dubai Port Road, chargé d'exécution, ou plutôt d'exécuter donc ce marché. Ils estiment que ces besoins fonciers ne cessent de croître. Le reportage de Cheikh Ahmed Yansek et de Mansour Ndiaye. Construction du port de Ndayane, les membres du collectif Djalao persistent dans leur contestation. Ils dénoncent ce qu'ils appellent une vaste tentative de spoliation foncière dans la zone de Yen et Djalao. Le collectif de Djalao prend à témoin la presse et l'opinion publique nationale et internationale sur la vaste tentative de spoliation foncière en cours. Nous dénonçons un détournement d'objectifs du projet, dont les besoins en terre sont successivement passés de 300 à 600, puis 1200 hectares, sans compter 600 hectares additionnels alloués à Dubai Port World, DP World. L'État, à travers ses divers démembrements impliqués, n'a pas respecté les procédures telles que prévues par la loi. Les impactés du projet du port de Ndayane à Toubab Djalao, dans leur majorité, rejettent les montants qui leur sont proposés pour le paiement des impenses. Ils soupçonnent par ailleurs des pratiques nébuleuses. Le collectif de Djalao informe le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, que les autorités administratives qui sont sous ses ordres sont à la manœuvre d'opérations illégales, injustes, improvisées et attentatoires aux droits et à la dignité des populations. Ce collectif se donne pour mission de préserver les intérêts des populations de Djalao et des localités environnantes. Et puis le collectif des organisations et acteurs de la migration au Sénégal dénonce la non-autorisation de ces demandes de sit-in et de rassemblement contre les propos du chef de l'État, du chef d'État tunisien contre les migrants subsahariens dans son pays.
Face à la presse hier, le collectif par ailleurs salue la démarche du gouvernement du Sénégal tout en lui demandant de faire encore mieux pour les compatriotes résidant en Tunisie. Moussa Seydou Diallo, que vous aurez certainement dans nos prochaines éditions, Yassine. Alors, parlons à présent, Mumbai, de la journée de partage organisée par GM Productions. Une rencontre organisée hier dans le cadre de la célébration du 8 mars. Ce panel a été l'occasion pour les participants d'échanger sur la maîtrise des innovations et technologies nouvelles par les femmes des médias. L'information, une condition sine qua non, inclusion technologique. Nous y reviendrons tout à l'heure. Il est 7h exactement passé de 12 minutes. Nous passons à la page des sports. Matambo, bonjour. Bonjour à vous, Yassine Seck. Un plaisir de vous retrouver ce matin. En tout cas, c'est un plaisir partagé comme tous les matins. Yassine Seck, la Linguère. Alors, nous démarrons avec la CAN U20. Ce sera Sénégal-Gambie pour la finale ce samedi à 17h. Un parcours sans faute pour nos Lionceaux. Effectivement, les Lionceaux se sont imposés devant la Tunisie hier par 3-0 et se qualifient ainsi pour la finale. La sélection sénégalaise a jusque-là réussi une véritable promenade de santé. En attendant le dernier acte ce samedi, le président Lamine Gueye revient sur le parcours des Lionceaux. Le Sénégal se qualifie en toute logique pour la finale de la CAN U20 en écrasant la Tunisie par 3-0. L'équipe de Malik Daf est impressionnante depuis le début de la compétition. 5 matchs, 5 victoires avec des stats qui défient toute concurrence. Une attaque très prolifique, 12 buts en 5 matchs et une défense plus qu'hermétique avec 0 encaissé jusque-là. Je touche du bois. Pourtant, le groupe A de départ était tout sauf facile. Il fallait jouer le pays hôte, l'Égypte, le Nigeria, connu pour sa performance antérieure, et surtout le Mozambique qui reste une bonne équipe. Mais les Lionceaux ont démontré tout au long des matchs qu'ils étaient un cran au-dessus de leurs adversaires en dominant tous les adversaires avec d'ailleurs la manière. Ensuite, au tour du Bénin pour les quarts de finale avant de sortir aujourd'hui la Tunisie. Mais il reste à jouer le match le plus important qui constitue la finale. Ce sera ce samedi pour parachever ce parcours exceptionnel et surtout soulever enfin ce trophée qui nous a tant fui à 3 reprises déjà. 2019, c'était avec Youssouf Dabo et les 2 autres avec Feu Joseph Koto, notamment en 2015 et 2017. Reste à espérer que cette finale de samedi sera la bonne pour ces Lionceaux qui l'ont quand même mérité tout au long de cette compétition. Ce sera la bonne même, Inch'Allah. Alors, CAN U20, toujours avec Sénégal qui va rencontrer la Gambie. Une finale aux allures de derby ouest-africain, vu le parcours de ces 2 équipes. Oui, l'affiche Sénégal-Gambie va clôturer donc la 23e édition de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. Ces 2 nations qui ont un parcours presque identique se retrouvent pour terminer en beauté. Le point avec Sorna Fall qui revient sur l'enjeu de ce derby ouest-africain. Le parcours exceptionnel du Sénégal continue dans cette CAN U20. En demi-finale, les Lionceaux ont laminé la Tunisie par 3-0 grâce à un but de Pape Demba Diop et un doublé de Lamine Camara. Un succès qui rassure davantage. Intenable depuis le début du tournoi, les protégés de Malik Daf font feu et flamme avec 12 buts inscrits et une défense de fer. Aucun but encaissé. Mais il y a encore un match à gagner pour faire enfin comme les Lions A, les Lions locaux et ceux du but Chocar. Et ce sera face à la Gambie. Ce derby ouest-africain s'annonce prometteur après avoir échoué à ce stade de la compétition en 2007 et en 2021. Les Gambiens se hissent enfin en finale en sortant le Nigeria, la nation la plus titrée dans l'histoire de cette compétition avec 7 sacres. Gambie compte 10 buts marqués et 0 encaissés. Ainsi, les Lionceaux du Sénégal qui n'ont jamais gagné le titre malgré 3 finales lors des 4 dernières éditions peuvent encore rêver du sacre cette fois-ci. Poursuivons donc avec la finale de la Coupe du maire de Kaffrine. Occasion pour le maire Abdoulaye Seydou Sow d'annoncer ses projets sur le volet sport à Kaffrine. Oui, finale Coupe du maire de Kaffrine. Sachez que l'ASC Étoile bat l'ASC Nguélémou sur le score d'1-0. Un match âprement disputé. Le maire Abdoulaye Seydou Sow a étalé à cette occasion ses projets dont l'éclairage et l'agrandissement de la tribune du stade de Kaffrine, entre autres. Le ministre est également revenu
sur ses réalisations dans le volet sport au niveau donc de Kaffrine, nous dit Alun Khan. Cette finale de la zone 1A de Kaffrine a été le cadre pour afficher les prouesses du ministre Abdoulaye Seydou Sow dans le volet sportif. Il y a un an, nous étions sur un terrain sablonneux, dans un stade mal éclairé, dans des tribunes, dans des vestiaires qui n'existaient pas. Aujourd'hui, nous avons d'excellents vestiaires. Nous avons une des plus belles pelouses du Sénégal et l'éclairage aussi va connaître sa mue dans les jours à venir. D'autres réalisations sont prévues notamment dans le stade de Kaffrine. Nous avons d'abord voulu renforcer les structures de base qui sont les clubs. La subvention, nous l'avons élevée à 200 000 francs. L'année prochaine, nous la monterons à 300 000 francs. Nous avons aussi accompagné l'ensemble de l'organisation du trophée en appuyant l'ODCAV, mais aussi en appuyant tous les ODCAV de la région. Et continuer les travaux dans le stade. Ça aussi, je dois l'annoncer. Dès l'année prochaine, nous allons travailler à l'élargissement de la tribune. La tribune est de 500 places. Nous allons l'élargir à 1500 places. L'ASC Les Étoiles s'est imposée par 1-0 sur l'ASC Nguélémou dans le cadre de la finale de la Coupe du Maire de Kaffrine. Et nous terminons avec la Ligue des Champions. Les huitièmes de finale retour débutent ce soir. Oui, huitièmes de finale retour Ligue des Champions ce soir. Battu 1-0 à Dortmund. Chelsea d'Edouard Mendy et de Khalidou Koulibaly joue sa survie à Londres. Ce sera à 20h. Les Blues devront déjà remonter ce but pour espérer se qualifier en quart de finale. Benfica qui reçoit Club Brugge à la même heure à bord de ce match retour avec confiance et 2 buts d'avance face aux Belges. Et demain mercredi, on aura à 20h à Bayern Munich de Sadio Mané qui reçoit le Paris Saint-Germain. Après un match aller compliqué, battu 1-0 au parc, le Paris Saint-Germain va jouer le tout pour donc espérer se qualifier demain soir en Allemagne. Mais ce sera sans Neymar, le numéro 10 du Paris Saint-Germain. En effet, va se faire opérer à la cheville et sera absent entre 3 et 4 mois, ce qui est synonyme de fin de saison, Yacine. Et demain, on aura aussi Tottenham-Milan AC. Sachez que Tottenham avait battu les Italiens. Donc, 1-0, Yacine, c'en est tout pour cette page de sport. Allez, merci beaucoup, Pape Taboub, qui vous revient à 8h pour le tour Wolof avec Mambé Ndiaye. Il est 7h18 et nous passons tout de suite à la dernière partie de votre édition, la revue de presse, présentée par Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour. À la une de Tribune Quotidienne, il est écrit alerte sur 98 et 8 milliards, sans oublier le rapport de la Cour des comptes, ayant épinglé à tort ou à raison des voleurs de la République dans la gestion de l'argent destiné à la lutte contre la Covid-19. Et là, le peuple scandalisé exige des explications. Nous livre Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias à ce sujet d'indiquer une bonne gouvernance altérée par l'opacité totale à la question de savoir. Mais Anna Khalisbi. Tribune continue d'indiquer des rapports qui finissent dans l'oubli, pour ne pas dire dans le décor. Que retenir au finish, d'après le journal du groupe des médias, sinon les Adou Kalpé d'État et entre autres Kapakadou Kess, pour ne pas dire les voleurs de la République à tort ou à raison, auront toujours pignon sur rue, mais rués dans les brancards. Voilà ce qu'a fait Bougane Gueye Dany, ou le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie Gobsebo. Par ailleurs, bulldozer du landerneau politique sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais, direct news de révéler à sa une 98 milliards de francs CFA évoqué par Bougane Gueye Dany. Le silence du gouvernement. S'agit-il d'un silence d'enterrement pour l'instant? Direct news d'expliquer le Sénégal a emprunté 98 milliards de francs CFA à une entité londonienne pour le programme spécial de désenclavement. Malheureusement, cet argent a été placé dans une société privée dénommée ASCG-UK Limited, a révélé Bougane Gueye Dany. Que retenir d'autre autour de cette actualité? Sinon, ce qu'indique clairement et nettement Direct News, à savoir le ministre des Finances. Le ministre des Finances n'a pas vu la couleur de cet argent. Mansour Faye comprenait le gros
Front National sait où se trouve, c'est où se trouve cet argent et pourquoi il l'a caché, a lâché le leader incontesté et incontestable de la philosophie Gobsebop. Rappel direct du ce matin, le journal d'ajouter le gouvernement, le gouvernement brille par son mutisme, pour ne pas dire détale avec la queue entre les jambes, souligne direct du ce matin avant d'ajouter la seule exigence, la seule exigence des Sénégalaises et Sénégalais est que la lumière soit faite dans cette affaire grotesque. Et là, les députés sont interpellés, d'où l'interpellation de Daoulcho, biétiste de Direct News. En tout cas, les Sénégalais ne demandent qu'une seule chose, la transparence dans la gestion de nos deniers publics, explique clairement et nettement Daoulcho, biétiste de Direct News. Des news autour du bulldozer du landerneau politique sénégalais. Voilà ce que révèle Critique ce matin, le journal au chapitre de la violation des règles de transparence et de démocratie, de révéler que Ndeketeyo, celui qui freine aujourd'hui Macky Sall, c'est Bougane Gueye Dany, et c'est Bougane Gueye Dany. Et comme il est dit, Boubouké Yabe Wahamade, retenons ce qu'a tenu à dire Bougane Gueye Dany, relevé dans Critique le journal, à savoir, Monsieur le Président de la République, rappelez-vous vos prises de position lorsque vous cherchez le pouvoir. Et plus que pouvoir, c'est d'abord vouloir. 24 heures quotidiennes pour ce qui relève de la violation, des règles de transparence et de démocratie, de nous informer que Bougane Gueye Dany s'arme de Punkalima Mombol de Mori, de Nganima Moukourou Baïfal, pour ne pas dire de bombes à fragmentation, voire des missiles Scud et Tomahawk. Vous le déconnez? Wallahi talaï. Bon, Bougane Gueye, furibond contre Macky Sall. Voilà ce que révèle 24 heures quotidiennes ce matin, le journal qui s'intéresse à l'actualité de Sawaï. Bougane Gueye Dany, c'est le mandat quotidien. À la une du journal, on peut lire Bougane sur la violation des règles de transparence et de démocratie, de dire à haute et intelligible voix, comment les services de votre beau-frère peuvent-ils emprunter 98 milliards de francs CFA sans validation du ministère des Finances, Monsieur le Président, en l'entendant, l'évidence quotidienne évoque la violation des règles de transparence et de démocratie, histoire d'indiquer Bougane Gueye Dany accable le président Macky Sall qui intéresse à plus d'un titre l'évidence quotidienne ce matin. Le journal d'afficher ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Mamadou Ndione, maire de Diass, Sawaï, de confier dans l'évidence quotidienne Macky Sall, c'est comme qui dirait une candidature obligée au nom de la stabilité et de la paix. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire, d'après Mamadou Ndione, maire de Diass, économiste chevronné de son état et ancien DG du COSEC, dans l'évidence quotidienne, qu'en termes de stabilité et de paix au Sénégal, Dieu est grand, mais Macky Sall n'est pas petit. Petit à petit, l'évidence quotidienne révèle ce qu'on peut qualifier d'énigme et de mystère autour de Nyangal National, universel mondial. Et là, on peut lire Macky, toujours le chiffre 7, l'observateur l'Obs, au chapitre de la mise en place d'une plateforme commune, de nous renseigner les derniers pièges contre Macky. Et là, il est question d'analyse d'une stratégie politique contre le troisième mandat et des enjeux de la position du Parti démocratique sénégalais. Aux Sénégalais, le mandat quotidien de titrer deal entre le PDS et Macky Sall. Mimi Touré évente le complot d'État. Et en l'état, Sud continue de révéler à ça une dynamique unitaire de l'opposition en vue de 2024. Le jeu trouble du Parti démocratique sénégalais, où la formation politique fondée par Ndiak, comprenez Meïssa Thioro Boumak, s'agit-il là encore d'une affaire de Nyombor et de Nyomborton? Pour l'instant, Tribune quotidienne à propos du remariage APR-PDS, de chercher à savoir, histoire de faire savoir ce qu'il y a lieu de savoir. En tout cas, les 138 milliards du peuple pour la dot, c'est l'interrogation de Tribune quotidienne au chapitre du remariage APR-PDS. En attendant, restons avec Tribune quotidienne qui reparle du don de 8 milliards à Marine Le Pen, histoire de nous apprendre que le gouvernement menace Cheikh Agibou Soumaré. Que dire de ce que révèle le quotidien sinon sorti de Agibou Soumaré contre Macky? L'État dément et menace. S'agit-il de menaces aux allures de bombes
à fragmentation ou de pétard mouillé. Pour l'instant, enquête continue. Pour ce qui relève de la présidentielle de 2024, de révéler Hadjibou Soumaré, un comeback tonitruant, car cela ne tient. Ça sent le Neferembam, Mamkour Laïwar de Mamkour, dans le Tchaya de Hadjibou Soumaré au regard du titre de Dakar Times ce matin. Le journal de révéler actualité. L'ex-PM risque une plainte pour diffamation diam. En tout cas, l'AS continue de nous apprendre don de 7 milliards à Marine Le Pen. Le gouvernement menace Hadjibou Soumaré, Ali Ndoye, maire de Dakar Plateau et ministre de l'Environnement de son État à la une de l'AS quotidien. Pourquoi faire? En tout cas, le journal de titré blocage de la construction de l'immeuble en faveur des écoles coraniques au Plateau. Colère contre Ali Ndoye. Bon, avec Libération pour terminer, le journal de nous livrer une information dangereuse de chez dangereuse. De quoi s'agit-il, Wai? De la centrale qui reprend ses activités en ignorant totalement des directives capitales de la bande. Et là, il est question, d'après Libération, d'une bombe écologique au cœur de Sendou. Bon, mais là, tu dongue de chez Allah. Founi Djabati. Bon, vive le Sénégal. Merci beaucoup Fabrice Nguema pour cette revue de presse qui vous revient tout à l'heure à 12h sur 89.7 Zik FM. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous. On revient pour la deuxième partie de votre bloc d'information, la matinale. Et vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes digitales. Saint TV, Facebook l'officiel, des médias l'officiel sur YouTube où vous téléchargez votre application.